décision qui vient d'être prise. Le président de la FIFA ordonne à la CAF de convoquer le Sénégal pour des sanctions exemplaires. La CAF vient de donner la date. Le Sénégal va être convoqué le 6 février et risque de perdre le titre sur tapis vert. Et le Maroc serait considéré champion d'Afrique, car le règlement le dit bien, regardez. C'est écrit noir sur blanc, toute équipe qui sort du terrain sans le consentement de l'arbitre avant la fin du temps réglementaire sera considérée comme perdante. Alors il y a des gens qui vont nous dire qu'il restait 1 ou 2 joueurs, mais le règlement n'a pas été appliqué, car tous les joueurs qui devaient sortir, qui sont sortis, devaient écoper d'un carton jaune en rentrant. Et il y a 3 joueurs du Sénégal qui avaient déjà un carton jaune qui auraient dû avoir un rouge. Et le match aurait repris à 11 contre 8. Je vous le dis, ce qui va se passer le 6 février, ça va être du jamais vu. Le Sénégal va perdre son titre, va être sanctionné de la prochaine Coupe du Monde, disqualifié, et des prochaines éliminatoires de la CAF, la CAN 2027. Il va se passer le chaos en Afrique le 6 février et le Maroc devrait être titré normalement champion d'Afrique. C'est pratiquement officiel, mais le Sénégal va se faire disqualifier de la prochaine Coupe du Monde et il risque une suspension de 8 ans. On n'assistera pas à France-Sénégal. Pendant que le Maroc a sans doute regagné une image exceptionnelle en étant le premier pays à donner comme consigne à son joueur de rater volontairement un penalty pour essayer d'apaiser des tensions qui n'auraient pas dû apaiser parce qu'il y avait penalty. Et les Sénégalais sont sortis pendant 19 minutes, déstabilisant l'adversaire. Ils sont rentrés au vestiaire pour contester une décision d'arbitrage, ce qui ne s'est jamais vu au football. Le règlement est clair. Ils risquent 8 ans de suspension et une élimination de la prochaine compétition à laquelle ils sont inscrits, la Coupe du Monde. On risque de ne plus voir le Sénégal. Ce qui s'est passé, et attention, hein, si le Maroc porte réclamation, il se peut que le titre remporté à la CAN ne leur soit pas attribué. Ce qu'ils ont fait, c'est très grave, je vous le dis. Au mieux, le Sénégal ne sera plus qualifié à la prochaine Coupe du Monde. Au pire, pendant 8 ans, on ne les revoit plus dans aucune compétition. La FIFA a décidé de sanctionner cette équipe sénégalaise. On va d'abord lire. Infantino condamne fermement les comportements sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parlent d'un acte inacceptable. On te comprend, on continue. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous prenez la décision de condamner l'acte sénégalais, si vous prenez la décision de condamner ce que le Sénégal a eu à faire, a eu à commettre, il faut aussi condamner certains joueurs marocains. Il faut condamner certains parce que là, on vient de vivre à des scénarios inacceptables aussi. Inacceptables. On a Hakimi, un joueur sur le terrain qui vole la serviette d'un gardien. Il mérite aussi d'être condamné. On doit se le dire. Vous ne pouvez pas seulement prendre la décision et condamner le Sénégal. Ça mérite aussi une condamnation. On doit se le dire. Et qu'est-ce que fait un autre joueur marocain là? En train d'empêcher les gardiens de faire son match. Il doit aussi être condamné. On ne peut pas seulement se dire, se réveiller et puis non, voilà, on va condamner le Sénégal. On s'en fout. Peu importe si vous condamnez le Sénégal à la coupe à Dakar. Condamnez, faites ce que vous voulez. Le Sénégal à la coupe à Dakar. Et n'oubliez jamais, la justice de Dieu, il y en a. À ne jamais oublier. Infantino, ce vendu qui condamne fermement les comportements sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Et ça, c'est pas inacceptable peut-être. Pourquoi t'en parles pas des ramasseurs de balles marocains qui vont agresser Evan Diouf pour une serviette? Une serviette. Tu vas peut-être nous dire c'est des ramasseurs de balles. Ok, pourquoi tu parles pas de Saibari qui fixe Evan Diouf comme si c'était un vigile qui est obligé de faire un appel contre appel pour donner la serviette à Edouard Mendy? Encore une fois, il veut voler la serviette. Ils ont quoi avec les serviettes en fait? Sans même parler d'Hakimi, capitaine du Maroc, qui balance la serviette d'Edouard Mendy. Et Malik Diouf, il me semble, qui est obligé d'escalader les panneaux publicitaires et aller chercher la serviette. C'est du jamais vu. Et puis le pire, c'est que ce même Hakimi a remporté le prix Fair Play de la compétition par la FIFA. Donc s'il te plaît, arrête de nous prendre pour des comptes. T'as vu, quand tu fais des déclarations, fais des déclarations pour tout le monde. Arrête de prendre parti, ça sert à rien de parler. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai rarement vu un président de la FIFA qui est censé du coup être neutre être dégoûté à ce point de voir une équipe soulever un trophée. Là, c'est sa réaction. Quand le Sénégal, ils ont soulevé la coupe, c'est du jamais vu. Alors oui, quand je peux comprendre le contexte de la finale, etc. Si c'était pas plaisant, c'était plaisant pour personne. Mais mon frère, s'il te plaît, fais un peu semblant. Des grosses grimaces.
Le président de la FIFA est très énervé contre le Sénégal. Il dit c'est inacceptable. C'est que les joueurs sénégalais ont fait, qui sont rentrés dans les vestiaires. Il dit c'est inacceptable, que nous condamnons fermement, qu'on ne peut pas accepter que les décisions de l'arbitre soient contestées. Mais nous comprenons, monsieur le président, les plans ont été démantelés. Voilà pourquoi certaines personnes sont énervées. Oui, comment il peut dire en fait que nous ne devrons pas accepter, que c'est inacceptable que les décisions de l'arbitre soient contestées. Comment ça c'est inacceptable? Comment ça c'est inacceptable? Si il y a ils ont marqué le but et que les gens ils disent qu'il n'y a pas but, mais tout le monde entier, au jeu du monde entier, tout le monde sait qu'il y a but. Les gens ils disent qu'il n'y a pas but. Vous voulez que les Sénégalais fassent quoi? Ils sont obligés de contester. Donc du coup, moi, je dis en fait que ce qu'on a vu là, franchement, je suis content du Sénégal, des l'acte qu'ils ont posé, c'est très important. Au moins, ça va faire en sorte de réveiller, faire en sorte de faire bouger les choses au niveau de la CAF. Ben oui, c'est tout. On ne peut pas voir les cannes où les arbitres peuvent faire chier comme ça et puis on accepte. C'est inacceptable. Oui, quand vous regardez, il a dit, nous devrons respecter les décisions prises par les arbitres sur le terrain et en dehors du terrain. Mais comment ça? Comment ça? On ne peut pas accepter. Si les décisions ne sont pas bonnes et que tout le monde sait que ce n'est pas de bonnes décisions, comment on peut accepter? On ne peut pas accepter. Donc, monsieur le président de la FIFA, en tout cas, 2 étoiles. Le plus important, c'est ça. Oui. Et l'injustice a été rétablie. C'est tout ce que nous, on est content juste pour ça. Oui. On ne peut pas accepter en 2026 où les arbitres peuvent chier comme ça et puis on accepte. Merci beaucoup au Sénégal. Si ça devait recommencer, je pense qu'il faut le refaire encore. Oui. Il a dit que les actes qu'ils ont vus, en tout cas, ça ne va pas rester impuni. Mais en tout cas, nous, on regarde. Merci beaucoup au Sénégal. Les Sénégalais, là, ça va être chaud pour votre entraîneur. Et peut-être même la fédération. Là, c'est le big boss, Gianni Infantino. C'est même pas le président de la CAF. Lui, c'est le président de la FIFA. Donc, c'est la maison mère. Pour rappel, la CAF, c'est un membre de la FIFA. Lui, il peut sanctionner la CAF. Voilà, on va parler français. Gianni Infantino, son pouvoir, par exemple, c'est s'il voit qu'il y a des dingueries qui se passent dans l'organisation du football africain ou asiatique, le pouvoir de la FIFA, c'est de pouvoir sanctionner la CAF. C'est encore pire que les fédérations. Je ne sais pas si vous comprenez. Bref. Des scènes inacceptables. Gianni Infantino a poussé un gros coup de gueule contre l'attitude des Sénégalais lors du pénalty accordé au Maroc et appelle les instances disciplinaires compétentes de la CAF à prendre les mesures appropriées. Parce que lui, en gros, en tant que président de la FIFA, eux, ils gèrent les règles du football mondial. Ça veut dire, pour eux, là, pour la FIFA, ce qui s'est passé de la part des Sénégalais, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc, il appelle, lui, carrément la CAF à faire le boulot. Ils sont morts. Je vous le dis, il est mort, Pape Thiaw. Alors, on parle de 4 à 6 matchs de suspension. J'ai bien peur que ça soit plus. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de délire. Ouais, la place au mondial, c'est mort. Ça, c'est faux. Il n'y a rien à voir. Et même, il n'y aura pas de... oui, ils vont pas jouer la CAN. Non, non, non. Il y aura des sanctions, mais pas genre vous n'allez pas jouer la CAN ou vous n'allez pas jouer la Coupe du Monde. C'est plus par rapport déjà au staff, Pape Thiaw directement lui le premier, peut-être aux joueurs aussi qu'ils ont fait le choix de sortir, peut-être à la fédération, on verra. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw, les gars, qui a remporté hier soir la CAN, les gars. Et ben en tout cas, il va être suspendu par la CAF d'après Romain Molina. Reste à savoir quelle sera la durée de sa suspension. Pourquoi? Par rapport à ce qui s'est passé. En gros, il a demandé à ses joueurs de quitter la pelouse et de rentrer dans le vestiaire. Ça passe pas du tout, les gars. Il va y avoir une lourde sanction. Et à noter également, et toujours d'après Romain Molina, plusieurs joueurs sénégalais devraient être également sanctionnés, les gars, par rapport à ce retour dans les vestiaires. Et il y a un joueur qui a demandé à tout le monde de sortir des vestiaires et de retourner sur la pelouse. C'est Sadio Mané, les gars. Il raconte son échange avec Claude Leroy. Au moment où les Sénégalais sont rentrés au vestiaire, tout le monde voulait sortir. Quand j'ai vu Claude, je me suis dit que c'était la personne idéale, bien sûr, à qui demander quoi faire, en gros. Donc Claude Leroy, les gars, c'est lui. Donc il a conseillé à Mané, en gros, de dire à tout le monde de revenir sur la pelouse.
Il a aussi demandé à Mamadou Niang, qui lui a dit pareil aussi, El Hadji Diouf aussi. Donc je suis allé voir tout le monde et il y a tout le monde bien sûr de revenir sur la pelouse. J'ai dit quoi qu'il arrive, il faut aller jouer. Qu'il marque ou pas, on va jouer, on devait jouer et au final, on a été récompensé. Et à noter que Infantino, donc le président de la FIFA, qui était présent bien sûr dans les tribunes, donc il a halluciné quand il a vu tout le monde retourner dans le vestiaire alors que le match n'était pas fini. Donc il condamne fermement les comportements sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Donc c'est pour ça, donc on peut voir le communiqué pour avoir de lourdes sanctions les gars à l'encontre du Sénégal. Il y a un hors-jeu. Le corner ne doit jamais exister. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il donne le corner alors que normalement, il doit siffler hors-jeu. Et deuxièmement, ce que fait le geste, faut dire la vérité, il lui prend les amis, attention. Moi, à titre personnel, ça peut se siffler, ce penalty sur Brahim Diaz. Mais, encore une fois, la situation qu'il y a entre Hakimi lorsqu'il y a le but, je me dis qu'à un moment donné aussi, c'est assez, voilà. Donc, voilà, l'arbitrage n'a pas été à la hauteur. Et il y a aussi un autre point qui est très important à souligner. Mais Brahim Diaz, moi, s'il vient me parler comme ça, mais je le sors tout de suite. Vous avez vu comment il est parti parler à l'arbitre? Comment il est parti lui mettre la pression? Partout, n'importe où, il se mange un carton. N'importe quel contexte, il se mange un carton. Au moins le jaune. Donc ça, encore une fois, vous voyez, on essaie d'être le plus clair possible. Je suis pas là en train de dire non. Le penalty sur Brahim Diaz, tu peux le siffler. Tu vas voir la VAR pour le penalty du Brahim Diaz, mais tu vas pas voir la VAR pour la situation d'Hakimi, avec le joueur sénégalais lorsqu'il y a but. Tu donnes le penalty de Brahim Diaz, il arrive sur un corner inexistant. Vraiment, c'est quoi cette dinguerie? Simple match que le Sénégal a joué, c'est seulement, il a rapporté la coupe et le président de la CAF vient de faire une communiqué que il va bientôt sanctionner. Bon, je ne veux plus détailler ça parce que j'espère que vous avez vu la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon, ce genre de truc là, c'est de la haine. Moi, je croyais que le football, c'est de jouer, s'entraider et rigoler dedans, mais regardez ce que les gens sont en train de faire. Bon, peut-être le président a raison, c'est pas moi qui va le contredire. Bon les gars, on se capte après pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!